Rebonjour ou bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent cet après-midi aux Assises nationales du logement et de la ville pour cette session. Je suis toujours Pauline Polgard, directrice des rédactions de Bâti Actu Group, toujours aussi ravie de vous retrouver nombreux malgré cette chaleur, mais vous le savez, on est climatisé, donc tout va bien. Pour entamer cet après-midi, je vous propose de découvrir en exclusivité les enseignements de l'étude réalisée par le CREDOC pour Action Logement, comprendre et anticiper pour agir au plus près des besoins en logement dans les territoires, état des lieux et perspectives. Et pour ce faire, je vous en demande d'accueillir chaleureusement Marine Cara, directrice du développement durable et de l'innovation chez Action Logement. Et également Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la place pour cette étude. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Alors un peu au pied levé, j'avoue, puisque la présentation qui va vous être faite était normalement prévue par Lucie Camacho qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc je vais essayer de restituer au mieux sa présentation dans l'esprit qu'elle souhaitait, peut-être en ajoutant une vision personnelle, parce que le développement durable et l'innovation sont mes sujets cœur pour le patrimoine, donc c'est un sujet auquel je suis sensible. Pourquoi aujourd'hui on a décidé de vous présenter ces travaux avec le CREDOC ? Parce qu'un groupe comme Action Logement a besoin en fait d'anticiper des tendances, imaginer quelles sont les solutions d'aujourd'hui et de demain qui sont les plus adéquates pour les salariés, pour répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des territoires. Et pour ce travail, on a besoin de travailler sur des études, sur des données et d'avoir une vision assez structurante des tendances de fond et puis aussi des signaux faibles. Donc depuis 10 ans, le groupe Action Logement a décidé de travailler avec un institut qu'on ne présente plus, le CREDOC, un institut d'études, qui nous a permis en fait sur des séries longues d'identifier les bruits de fond, les tendances structurantes, les signaux faibles. Et c'est une partie de ces travaux qu'on souhaitait vous restituer aujourd'hui autour de 3 thématiques. Je vais d'abord laisser la parole à Sandra, qui nous fait le grand honneur, Sandra Wabian, qui nous fait le grand honneur de participer aujourd'hui à cette présentation, qui est la directrice du CREDOC. Bonjour à tous, merci Marine pour cette introduction. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Marine, on va vraiment présenter que des petits extraits d'une étude qui est beaucoup plus large. Alors en termes de méthodologie, on s'appuie sur un grand dispositif d'enquête qui a été créé il y a 70 ans au CREDOC et qu'on mène chaque année, 3 fois par an, auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 3000 personnes, ce qui nous permet de pouvoir faire des focus sur un certain nombre de sous-populations, de territoires et également de besoins. Et les questions que pose Action Logement depuis maintenant une dizaine d'années abordent plus particulièrement donc, tous les aspects de l'habitat, du logement, de la mobilité. Et peuvent être croisés également avec les conditions de vie de la population, ces aspirations plus globales qui ont pu évidemment beaucoup bouger ces dernières années, que ce soit à l'occasion du Covid, la période inflationniste, les difficultés qu'on a aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz, etc., qui évidemment impactent beaucoup les arbitrages aussi des ménages. Alors pour commencer, pour ceux qui connaissent peut-être Action Logement de nom, mais qui n'ont pas forcément les grands chiffres clés à l'esprit, Action Logement, donc ce sont 2 missions, donc c'est un groupe paritaire avec 2 missions principales, des aides et services aux salariés, donc 821 000 aides qui ont été délivrées l'année dernière, donc à peu près 1 million d'aides par an, avec tout le parcours résidentiel, en vérité, de l'accès avec la garantie Visale, que vous connaissez bien, les aides à la mobilité, les attributions de logements dans le parc social, également en résidence collective, le conseil des aides aux salariés en difficulté, les préaccessions de travaux, donc vous voyez que tout le parcours résidentiel est accompagné. Mais Action Logement, c'est aussi la plus grande foncière européenne, puisqu'on gère 1,2 million de logements, avec à peu près 40 000 constructions neuves chaque année et 40 000 rénovations, ce qui vous donne un aperçu en fait, de l'impact des choix qui sont faits sur le long terme pour les territoires et pour les salariés et pour les entreprises. En termes économiques, ce sont des investissements à hauteur de 13,6 milliards d'euros dans tous les territoires. Donc vous le voyez, une grande partie sur évidemment les investissements dans les territoires qui sont apportés par les filiales, 11 milliards 4, donc on est vraiment sur l'ensemble du territoire hexagonal et des territoires ultramarins, et 902 millions d'aides aux salariés, pour vous donner les ordres de grandeur de notre action.
Comme vous le disiez Sandra, on a choisi sur cette vaste étude qui nous permet à la fois d'identifier les tendances structurantes, les signaux faibles, les sujets à venir et sur lesquels il faut qu'on travaille, on a choisi en fait de vous partager 3 tendances qui relèvent plutôt des tendances de fond pour éclairer et pour illustrer les travaux qui sont portés par Action Logement, les réponses en termes de produits et services. Donc sur ces 3 tendances, il y a d'abord le parcours de vie et notamment l'aspiration des Français à accéder à la propriété. Donc l'étude, mais Sandra vous le confirmera, nous montre effectivement que ça c'est une tendance structurante. La deuxième tendance structurante, c'est les questions de mobilité et le fait que l'accès au logement représente encore aujourd'hui un frein à l'emploi pour 16% des personnes. Et le troisième sujet sur lequel nous avons choisi d'insister, ce sont le sujet des jeunes et des saisonniers. Alors on est bientôt à l'aube des vacances. Le sujet des saisonniers, c'est important de voir ce qu'on a pu mettre aussi en place comme dispositif et puis d'objectiver cette question centrale. Donc pour commencer, je vais laisser en fait au Crédoc et donc à Sandra le soin de vous partager les résultats de ces travaux. Alors, le premier élément sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est la période dans laquelle on est. On a une population française qui est très inquiète sur de nombreux fronts, inquiète par rapport au risque de guerre, par rapport aux tensions internationales, qui est aussi assez fragilisée par l'instabilité politique en France. Il faut savoir qu'il y a un tiers des foyers qui disent que concrètement, l'instabilité politique a eu à dégrader leurs finances. Et donc, ce qu'on observe cette année, c'est une forme de gel de la vie privée, avec moins de projets de déménagement, moins de projets de mise en couple. Et ce sont aussi des tendances qui viennent prolonger, si je puis dire, des tendances de long terme. Je pense que vous n'avez pas échappé qu'on a une baisse de la natalité depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Évidemment, il y a beaucoup de phénomènes qui se conjuguent pour arriver à cette situation, mais on a aussi une mobilité résidentielle qui ne cesse de diminuer depuis 10 ans, qui n'est pas que liée au vieillissement de la population, qui est liée aussi notamment à l'augmentation des prix du logement qui s'est très largement déconnecté des revenus des ménages. Comme vous pouvez le constater à droite du slide, en fait, vous voyez que les taux d'effort ont progressé chez tous les publics. Bien sûr, chez les personnes qui sont accédant à la propriété, puisque les prix à l'achat ont beaucoup progressé, mais aussi chez les locataires, et notamment les locataires du parc privé, et également les locataires du parc social, même s'ils ont été un peu plus préservés peut-être que les autres, puisque, comme vous le savez, le parc de logements locatifs s'est mis à accueillir progressivement tous les publics qui n'arrivaient plus à devenir propriétaires, et donc à davantage de jeunes, de foyers monoparentaux, de personnes seules, et donc des revenus plus faibles, même si les loyers n'ont pas augmenté aussi vite que les prix à l'achat, eh bien les taux d'effort sont vraiment devenus très importants. Et tout ça, ce sont des facteurs qui font que les ménages ont tendance à ralentir aussi leurs projets de déménagement ou de mise en couple. Alors, quels sont les critères aujourd'hui quand on cherche un logement, un critère de localisation ? Eh bien, les premiers critères qui interviennent sont bien sûr la question des transports, du commerce. Donc, en fait, la vitalité, on va dire, du territoire est très vite derrière la proximité avec le travail ou les études, qui explique aussi l'importance des actions pour fluidifier les liens entre eux dans le triptyque transport, logement, emploi, qui ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Alors, quels sont les principaux freins à l'achat d'une résidence principale ? Alors, comme vous le disiez, Marine, et ça on le retrouve dans toutes nos enquêtes, on a encore les 3/4 des Français qui sont locataires et qui aimeraient en fait devenir propriétaires. Évidemment, le premier frein, c'est le frein du prix, qui est trop élevé. Également la question de l'apport, puisque aujourd'hui, malgré l'allongement des durées d'emprunt, malgré des taux d'intérêt qui ont pu être un petit peu plus faibles à certaines périodes, et notamment à la période de 2020, eh bien, il faut avoir constitué un apport, ce qui conduit aussi notamment, par exemple, les personnes seules à avoir de plus en plus de mal à accéder au logement. Il faut être maintenant 2 pour accéder à la propriété, alors que par le passé, ça pouvait se faire
plutôt seuls, et à une baisse aussi du taux de propriétaires chez les ménages les plus modestes. Donc deux critères importants autour évidemment des questions financières. Et pour faciliter, fluidifier en fait ce passage et cette mobilité dans le parc, Action Logement travaille sur le public des bailleurs, puisqu'on sait que le parc locatif notamment est constitué aujourd'hui de petits bailleurs et moins d'institutionnels que par le passé. Et ce qu'on constate, c'est que sur cette population des bailleurs, il y a un intérêt assez important pour les différents dispositifs auxquels qu'on a pu leur proposer via notre enquête, et notamment le dispositif qui est le plus attractif pour les bailleurs, c'est la possibilité de garantir l'occupation du bien pendant une longue durée, donc en fait d'être sécurisé sur le temps. La deuxième chose qui peut être également intéressante, c'est une garantie locative qui soit gratuite pour le bailleur, et puis des aides financières pour améliorer l'état ou la performance énergétique de leurs biens, compte tenu des obligations actuelles en termes énergétiques. Alors pour illustrer et en réponse à ces tendances, quelques exemples de l'intervention d'Action Logement sur ce sujet majeur, notamment le sujet de l'accession abordable. Donc l'accession abordable, on intervient pour accompagner 300 000 ménages par an avec différents dispositifs. Un premier dispositif que vous connaissez qui est le pré-accession pour les primo-accédants. Donc ça correspond complètement à l'appétence des Français, comme l'a démontré Sandra. Donc c'est un sujet vraiment important, et on le voit dans ce pré-accession. C'est un produit sur lequel on a documenté la satisfaction de ceux qui ont pu en bénéficier, et on a un chiffre que je souhaite vous partager qui est très important. Ça montre que 63% des bénéficiaires auraient abandonné leur projet s'ils n'avaient pas eu ce soutien. Et donc là, on se rend vraiment compte du rôle, de l'utilité sociale du groupe Action Logement pour accompagner ces projets de vie en vérité. Le deuxième sujet, c'est un accompagnement personnalisé. Alors quand on parle d'accompagnement personnalisé, c'est du conseil en financement et conseil en financement d'accession. On a en fait des conseillers qui interviennent, qui sont très qualifiés, qui interviennent à titre gracieux pour accompagner ces salariés, pour les aider à formaliser leur projet et accéder à la propriété. Et puis un des troisièmes sujets, une des troisièmes modes d'intervention d'Action Logement, c'est l'accession abordable à la propriété. Alors, il y a plein de modes maintenant qui sont nouveaux. Je pense que vous avez déjà cette connaissance sur le PSLA, qui est un produit qui existe depuis longtemps. De plus en plus, le BRS, le bail réel solidaire, se développe, et finalement, il y a une appétence pour ce sujet un peu nouveau, en fait, où on n'est pas propriétaire du foncier, mais uniquement de ce produit, cet usufruit. Et en vérité, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a une appétence des Français sur le sujet, ça se développe en fonction des territoires de plus en plus. Et puis, les sujets de VFA, de vente HLM qui se développent. On a même développé un organisme national de vente, qui est un outil dédié pour renforcer ce sujet des ventes. Donc vous voyez, en fait, sur ces différents modes d'intervention, on a une action très forte pour accompagner ces tendances et répondre à l'aspiration des Français. Dans les solutions concrètes aussi qu'on met en place pour répondre à ces demandes, on a le sujet de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi, avec toutes les réservations que l'on a dans le parc. En fait, en contrepartie des financements d'Action Logement, on obtient des droits de réservation sur l'ensemble des territoires, alors les plus dynamiques bien entendu, et donc c'est 150 000 ménages qu'on accompagne chaque année grâce à ce dispositif. On a également dans l'action de notre pôle immobilier, la possibilité de développer des produits d'accession et de logement vraiment adaptés aux besoins de nos différents des habitants et notamment des salariés sur tout le territoire. Et c'est à hauteur de 200 000 logements sur la convention quinquennale qui sont construits par nos différentes filiales, que ce soit en Hexagone et en Outre-mer. Et là, on voit cette intervention qui est vraiment majeure, qui permet de trouver des solutions de logement à beaucoup de salariés et beaucoup d'habitants. Alors, on intervient sur la partie quantitative, mais je voulais aussi souligner le sujet qualitatif, parce que de plus en plus, Action Logement, sur les questions de durabilité, travaille alors à la fois sur la décarbonation, donc l'atténuation par rapport au bilan carbone, mais également l'adaptation. Et on voit aujourd'hui qu'il est urgent d'investir dans l'adaptation, de rafraîchir les logements, d'éviter que la chaleur ne rentre et donc de les adapter
s'adapter à ce changement climatique, et travaille également sur la biodiversité, sur l'eau, donc sur l'ensemble des sujets développement durable. Donc on intervient en qualitatif et en qualitatif également. Et puis d'autres modes d'intervention qui sont peut-être moins connus, c'est la mobilisation du parc privé. Donc la mobilisation du parc privé, grâce à la garantie Visale notamment, et à Louer pour l'emploi, un dispositif qu'on a créé depuis quelques années, ça nous permet de capter du parc privé et de permettre aux propriétaires, en contrepartie de cette aide, d'obtenir un salarié. Donc on lui apporte en fait la mise en relation avec un salarié qui a ce besoin-là, et ça sécurise en fait le propriétaire. Donc cette garantie Louer pour l'emploi pour le logement des salariés dans tous les territoires, ça permet de revitaliser aussi beaucoup de territoires avec ce sujet. Et puis notre plateforme Action Logement, que vous connaissez certainement, qui maintenant s'est enrichie d'une nouvelle offre avec les logements dans les programmes Action Cœur de Ville, les logements privés, les logements du dispositif Louer pour l'emploi dont je viens de vous parler. Donc on a vraiment maintenant ce panel d'offres qui est très facilement accessible sur notre plateforme et également dans les différents points de rencontre que vous pouvez avoir sur les territoires. Le deuxième sujet sur lequel on a souhaité insister dans cette présentation, c'est la question de la mobilité, qui représente encore aujourd'hui un enjeu central du lien en plein logement, mais souvent un frein pour prendre un emploi. Et ça, c'est un point essentiel sur lequel je vais céder la parole à Sandra pour qu'elle vous présente, qu'elle vous restitue les travaux. Oui, donc tout à l'heure, on voyait l'importance de la proximité, évidemment, entre les logements et l'emploi, sachant que les temps de transport ont eu tendance à progresser. Et donc, parmi les facteurs qui poussent au déménagement aujourd'hui, alors, le premier critère, c'est le critère d'espace extérieur. À la fois, la période du Covid a pu jouer, et également, bien sûr, aussi les périodes là qu'on est en train de vivre où on sent le besoin d'avoir des espaces extérieurs dans les logements, un besoin d'agrandir, de pousser les murs par rapport à la taille de la famille ou d'avoir plus de confort, mais aussi des questions par rapport à la mobilité professionnelle ou étudiante, ou toujours le souhait de se rapprocher de son travail et de son lieu d'études. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes qui vont avoir une mobilité résidentielle beaucoup plus forte et qui ne vont pas hésiter à changer de territoire pour se rapprocher de leur lieu de travail ou d'opportunités professionnelles. Et l'augmentation des prix du logement dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc c'est aujourd'hui vraiment déconnecté des revenus des ménages, a des impacts concrets et participe de parcours résidentiels figés et de difficultés aussi à avoir un marché de l'emploi qui soit fluide. Et aujourd'hui, on a 16% des Français qui disent qu'ils ont déjà renoncé à un emploi parce que ça les aurait obligés à déménager et que ça aurait occasionné un surcoût financier. À la fois les frais de déménagement, le fait qu'en changeant de logement, eh bien, le logement suivant serait plus cher, qu'il y avait un risque aussi de moins-value sur la revente de leur logement. Donc différents critères qui font que ça pousse aussi les ménages finalement à rester dans leur logement et donc passer à côté d'opportunités professionnelles et donc un marché de l'emploi moins fluide. Alors, en réponse à ce sujet majeur, cette alerte, Action Logement donc, agit dans les zones dynamiques pour le lien emploi-logement. Et comment on fait pour cibler ces zones-là? Donc, il y a 3 façons d'intervenir. D'abord, on identifie les zones sur lesquelles il y a le plus de besoins. Et on a travaillé notamment avec les données de France Travail sur les besoins en main-d'œuvre. Donc il y a une étude assez structurante qui nous permet d'identifier les besoins aujourd'hui et demain. Donc on est très attentif à la localisation de ces logements futurs parce que vous le savez, vous êtes des acteurs de l'immobilier. L'immobilier, on investit pour 40, 50 ans. Donc il faut choisir la bonne localisation de ces investissements. Donc c'est un travail assez fin qu'on mène à la fois sur l'ensemble du territoire et également de façon très fine dans les programmes Action Cœur de Ville. On intervient aussi en partenariat avec des acteurs, des fédérations. Je vous ai donné l'exemple de la fédération de l'UMI, donc l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, parce qu'ils ont des besoins qui sont très spécifiques. Ces besoins pour alors pas forcément les saisonniers, mais en tout cas le sujet du logement des saisonniers et pas uniquement, parce que dans l'hôtellerie, il y a aussi des besoins pérennes. Donc ce travail-là, avec les partenaires, permet d'identifier précisément leurs besoins et
d'y répondre de la façon la plus efficace. Et on intervient également par le type de produits qu'on développe, notamment les résidences à vocation d'emploi, tournées vers les saisonniers, vers les jeunes actifs, vers des salariés en mobilité. Donc vous voyez, on a plusieurs façons d'intervenir sur les territoires ciblés en fonction de ces besoins-là pour accompagner les besoins d'aujourd'hui et puis anticiper les besoins de demain. Et donc on est très attentif aux différentes études territoriales qui sont menées pour bien cibler au plus juste les besoins des élus, des collectivités, des territoires et des entreprises. Je vous ai présenté 2 exemples que vous voyez sur les slides. Donc l'OGEOCEN, donc notre filiale dont le siège est au Havre, une très belle opération à Dieppe sur une friche industrielle parce que de plus en plus on travaille sur la revitalisation, on transforme des actifs, on travaille évidemment sur éviter l'artificialisation, donc on reconvertit les friches, c'est l'exemple qui vous est donné. Donc c'est un programme qui sera livré fin 2027, donc vous voyez la qualité architecturale des travaux aussi qui sont portés dans ce travail de reconstruction de la ville sur la ville. Et un deuxième exemple, alors là on est à Montpellier, c'est notre filiale Inly Sud-Ouest, donc de logement intermédiaire, qui a réalisé à Montpellier une résidence qui s'appelle Croix Verte, 131 logements intermédiaires pour des salariés en mobilité. Là aussi un programme très qualitatif et avec un soin architectural et une implantation qui est très bien choisie et qui répond parfaitement aux besoins des saisonniers, de nos salariés. On a souhaité, en dernier point de cette présentation, faire un focus particulier sur les jeunes, parce que c'est une population sur laquelle nous, on investit beaucoup, on investit sur l'avenir. Et donc, c'est important de bien identifier leurs besoins, les freins éventuels qu'ils peuvent rencontrer et qui nous seront éclairés par Sandra, la façon, les modes d'interaction aussi, la façon dont on peut mieux leur communiquer leurs produits, comment on accompagne leur trajectoire du premier emploi jusqu'au début de leur parcours résidentiel. Et le second focus qu'on a souhaité faire, c'est le public spécifique des saisonniers, parce qu'on a identifié, et je pense que tous les territoires le savent, c'est une vraie difficulté dans les territoires de montagne, les territoires littoraux, de savoir comment on loge dignement les saisonniers. Et ça, c'est un problème qui dure depuis longtemps. Et en face, on a effectivement répondu avec un programme. Mais je vais d'abord céder la parole à Sandra, qui va vous expliciter les tendances de fond. Oui, donc là, on a posé une question dans notre enquête sur le besoin d'un logement ou d'un hébergement temporaire pendant au moins une semaine. Et on voit que les jeunes qui sont déjà en logement autonome sont très nombreux, donc un tiers, à nous dire qu'ils ont eu ce type de besoin. La plupart a réussi à trouver une solution, mais il y a quand même 10% de ces jeunes qui n'ont pas trouvé de solution face à ce besoin de logement temporaire. Et qu'au total, on a un quart des moins de 30 ans qui ont eu besoin d'un hébergement temporaire pendant l'année passée. Il faut rappeler par rapport à ces données que les jeunes sont un peu la variable de flexibilité de notre société, à la fois sur le plan de l'emploi, puisque c'est eux qui constituent les plus grosses masses de contrats précaires, CDD, intérim, etc., et également contrats saisonniers. On a 60% des jeunes qui sont en contrat précaire. Et également un peu aussi la variable qui fluidifie ou pas la mobilité résidentielle. Donc ces besoins de logement temporaire par rapport à des emplois saisonniers, ils sont particulièrement importants évidemment dans cette classe d'âge. Tout à l'heure, je vous parlais des 16% de la population qui ont renoncé à une opportunité professionnelle en raison des questions de logement. Eh bien, on retrouve là les jeunes parmi les publics qui sont les plus touchés, puisque chez les moins de 30 ans, on est à 25%, donc un jeune sur 4 qui a renoncé à un emploi en liaison avec les coûts liés à la mobilité résidentielle. Donc c'est vraiment un facteur assez bloquant pour ces publics. Et puis, cette année, on a fait un focus sur les personnes qui avaient un travail saisonnier. Donc vraiment saisonnier en fléchant sur les emplois liés à la cueillette, aux vendanges, au tourisme hivernal ou estival. Et donc, on a 6% des répondants qui nous déclarent qu'ils ont eu un travail saisonnier au cours des 12 derniers mois. Et on retrouve, parmi les personnes qui sont en travail saisonnier, on retrouve les jeunes, puisque les 2/3 des saisonniers ont moins de 30 ans. On trouve également, en liaison avec leur âge, évidemment, les locataires.
Et évidemment aussi des gens qui ont des contrats courts, plutôt dans des petites entreprises, dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'hébergement, de la restauration, et des bas revenus, puisque ce sont aussi les catégories qui ont les niveaux de vie les plus faibles. C'est aujourd'hui la pauvreté, la figure de la pauvreté, c'est un jeune, ça n'est plus un senior comme ça a pu être par le passé. Le taux de pauvreté le plus fort est représenté à la fois chez les jeunes et les enfants. Devant ces constats qui sont quand même alarmants, puisque un quart des jeunes qui sont bloqués en fait dans leur premier emploi, c'est vraiment un chiffre, je pense, marquant. Action Logement, évidemment, a décidé de se mobiliser fortement sous l'impulsion de notre direction générale, de notre directrice Nadia Bouillet, et a décidé d'orienter une grande partie de son action sur les jeunes, avec des aides qui sont ciblées. Et donc, on a chaque année, on travaille sur mesurer notre impact, notre utilité sociale. C'est un travail, et je salue Mathilda Sarinen qui est dans la salle, qui réalise ce travail pour nous, qui permet d'identifier le sujet des jeunes et comment on travaille pour les accompagner. Et ce chiffre des 73% des aides et services délivrés par Action Logement qui sont délivrés pour ce public-là, je pense qu'il est vraiment à retenir. Ça montre l'effort, l'engagement, le soutien qu'on essaye d'avoir pour ce public, ces générations futures, ces générations à venir. Donc on les accompagne avec différentes aides, les aides Mobilier Jeunes, les avances Locapass, les prêts accession, les garanties Visa dont on vous a parlé précédemment. Donc l'ensemble de ces dispositifs permet de sécuriser, d'accompagner ces parcours et de leur permettre de démarrer dignement leur parcours professionnel et leur parcours de vie. On travaille également avec une offre de logement ciblée, donc 60 000 logements en France hexagonale et ultramarine, parce qu'il y a vraiment aussi un travail spécifique dans les territoires ultramarins. Alors quelques modes, les résidences ultramarines, je pense que j'ai plus qu'une minute, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences mobilité, la mobilisation de notre FTI, qui est notre foncière de transformation immobilière également. J'avais 2 exemples à vous présenter, donc séquence en Ile-de-France, au Vésinet, et puis la résidence Cielôme. Donc vous voyez aussi la qualité, l'implantation. Donc pour respecter le timing, je voulais juste vous présenter notre offre de logement ciblée à destination des jeunes. Donc vous pouvez tout retrouver sur notre plateforme logement. Vous voyez qu'on couvre à la fois le territoire hexagonal, les territoires ultramarins, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, et on vient juste d'implanter une filiale en Guyane, en vérité. Et puis, dans les solutions concrètes, donc, je vous ai parlé de la plateforme unique, la résidence également à Anglette, un ensemble de produits et services qu'on développe, mais je voulais surtout, donc là c'est la façon dont on intervient en vérité sur le sujet spécifique des saisonniers, les différents axes, mais vous l'avez compris, effectivement, c'est à la fois une question de mobiliser le parc privé, d'intervenir avec des produits adaptés spécifiques comme les solutions modulaires, de soutenir la production de logements abordables et d'activer la réhabilitation de bâtiments. Donc c'est quelques modes d'intervention sur le sujet des saisonniers, mais je voulais surtout conclure en vous disant que le travail qu'on engage chez Action Logement, donc identifier ces tendances structurantes, identifier aussi des signaux faibles dont on ne vous a pas parlé dans cette présentation, mais qui est un vrai sujet sur lequel on se projette pour voir les besoins de demain et comment on répond au mieux. Tout ce travail-là, c'est vraiment majeur. Les transitions, elles sont fortes, elles sont rapides en ce moment, que ce soit la transition environnementale, les transitions sociétales. Elles transforment en fait tous les besoins des territoires, les entreprises et les besoins des entreprises et les besoins des salariés, le besoin des habitants. Et on a vraiment besoin de se mobiliser ensemble pour mieux répondre de façon plus fine. Et on s'appuie beaucoup sur les datas, sur les études. Donc un grand merci encore au CREDOC et à tous les partenaires avec lesquels on a pu travailler sur cette identification. Je pense que c'est essentiel de mettre en commun toutes nos connaissances, toutes nos expertises pour répondre au plus juste aux besoins des salariés. Parce que les besoins des salariés, finalement, c'est les besoins de chacun, les besoins de vous et moi. Et je pense que c'est extrêmement important et que l'utilité sociale d'une entreprise comme Action Logement, elle se mesure à la façon dont on a réussi à accompagner avec efficacité les habitants. Merci et bravo, parce que vous êtes tombés pile à l'heure. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation passionnante. Je suis sûre qu'elle a été bien écoutée par tous. Merci mesdames.